Père Armin Maria, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Maria en direct. Et est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter déjà brièvement pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Voilà. Ben, je suis ici au Portugal, dans une communauté de la Sainte Croix, et je remercie à Radio Maria pour donner cette possibilité de parler sur notre ordre qui a un charisme spécial pour faire familiariser la dévotion aux saints anges et surtout aux anges gardiens. Bien, nous voulons au début faire une prière. Nous pouvons unir-nous avec nos anges et nous voulons prier cette prière qui est la prière par excellence de tous les anges, le Sanctus de la Sainte Messe. Saint, Saint, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna au plus haut du ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut du ciel. Notre-Dame, Reine des anges, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos anges gardiens, priez pour nous. Et par le signe de la Sainte Croix, livrez-nous de tous les ennemis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bien. Alors, chers auditeurs de Radio Maria, je vous veux maintenant répondre à cette demande que Madame Sandrine me fait. Alors, pourriez-vous nous présenter votre communauté, s'il vous plaît, et qui l'a fondée? Voilà. Au début est une femme, une simple mère de famille, Gabrielle Bitterlich, plus tard appelée affectueusement Mère Gabrielle. Dieu a utilisé cette femme comme un instrument pour la fondation de nouvelle communauté dans l'Église. Dès sa plus tendre enfance, elle a eu une relation intime avec son ange gardien, qu'il a fidèlement accompagné dans sa vie éprouvée par la souffrance et l'a conduite à une profonde union avec le Christ. En obéissance à son confesseur, elle a commencé en 1949 à mettre par écrit ses expériences intérieures. C'est à elle que notre Seigneur a adressé des paroles prophétiques. À cette date de 1949, c'était le dimanche de la miséricorde, en disant « Le temps des anges est sur le point d'arriver, tant des anges bons comme des mauvais. Pour y faire face, ne vous privez pas de l'aide des bons anges. » À partir de cet appel, qui est encore plus détaillé, mais je ne vais pas entrer dans les détails, est né un mouvement qui s'appelle Opus Angelorum, les anges, à laquelle participent de plus en plus des fidèles, prêtres, religieux et laïcs. Et l'évêque de Culieu, qui c'était en Autriche, a approuvé le mouvement en 1961 sous le titre Confrérie des anges gardiens. Plus tard, la Sainte Église va approuver ce mouvement en 2008 pour toute l'Église. Mais notre Seigneur a manifesté aussi tout au début qu'il y en a dans l'œuvre des saints anges aussi un ordre pour diriger et propager cette aide des saints anges. Mais l'évêque n'a pas accepté ce plan. Il est resté au placard jusque dans les années des 70. À cette époque, quelqu'un dans la curie romaine a lancé l'idée qu'on pourrait restaurer un ancien ordre pour répondre à ce désir.
c'est grâce à un père Montfortin de Fatima que l'ordre de la Sainte Croix de Coimbra, qui était dissolu en 1834 avec toutes les autres communautés dans une époque époque anticléricale, donc que cet ordre était découvert. On s'est vite aperçu qu'il avait des grandes affinités avec la spiritualité du mouvement des Saints Anges. En fait, dès le début, l'ancien ordre de la Sainte Croix a pratiqué, au dehors de la centralité de la croix et de l'Eucharistie, une dévotion particulière envers l'Immaculée et les Saints Anges. La chronique de l'ordre raconte que le couvent de Sainte-Croix à Coimbra était à ses débuts un portrait du ciel ici sur terre, et par le saint mode de vie totalement orienté vers Dieu, ces hommes vivaient déjà dans cette vie comme des anges. C'était une observation dans la chronique. Et la fête du Saint-Archange Michel faisait partie des grandes fêtes de l'année liturgique. La vénération des anges est également exprimée dans le blason de l'ordre avec 2 anges adorant la croix. Et c'est ça qui a conduit au document de la restauration. Et on pourrait maintenant, dans le temps de Pâques, dire à une résurrection de cet ordre ancien. En 1979, il y a 43 ans. Avec l'approbation des constitutions en 2003, l'Église a déterminé que la direction de cette œuvre des Saints Anges est confiée à l'ordre. Ainsi, le désir du Seigneur, manifesté à Mère Gabrielle, était réalisé. Dieu soit béni. Voilà, c'est l'histoire de la fondation de l'événement fondateur. Merci beaucoup. Alors peut-être maintenant, pourriez-vous nous présenter un petit peu la communauté. Vous êtes au Portugal et où peut-on la trouver votre communauté? Voilà. Notre, on peut dire, maison père est au Portugal, mais avec la restauration, tout de suite, l'ordre est devenu pas seulement régional pour le Portugal, mais international, parce que nous avons maintenant la présence, surtout à l'Autriche, où est devenu l'œuvre des Saints Anges, et aussi en Allemagne, en Italie, en Suisse, surtout au Brésil. Il y a la communauté de la formation, et en Colombie, au Mexique, aux États-Unis, à l'Inde, aux Philippines aussi. Ça veut dire que nous avons 13 communautés dans le monde entier. Elle a bien grandi. Voilà, elle est très grande. Voilà, et c'est grandi. Combien êtes-vous dans votre communauté? Je ne sais pas s'il est possible de chiffrer. Voilà, nous avons maintenant dans cette communauté, nous avons un évêque, 84 prêtres, 26 frères prophètes, 25 candidats pour le sacerdoce, 5 novices et 12 postulants. Au total, maintenant, sont 153 membres. Et c'est une grande joie. Parmi les candidats pour le sacerdoce se rencontre un jeune homme français. Priez pour lui. Merci. Avec joie. Et avec tous les autres aussi. En tout cas, merci. Malheureusement, nous n'avons pas encore une communauté en France, mais nous espérons que ça serait possible bientôt. Oui, on va prier pour que cela soit faisable, voilà. Que le Seigneur le permette. Merci.
Alors, comment peut-on vous reconnaître? Est-ce que vous avez des habits particuliers? Voilà, nous avons pris aussi comme habit l'ancien habit de l'ordre ancien. C'est un habit noir avec un scapulaire, avec la sédite al-Murcia et un capuchon. Et pour aller au dehors, nous avons un habit plus simple, mais nous avons l'habitude de porter aussi l'habit au dehors du couvent comme un signe religieux dans un monde sécularisé. Et même nous avons aussi une sœur de la Sainte Croix qui aussi a son habit, un institut de sœurs qui est agrégé à notre institut de la Sainte Croix. Et elles aussi ont cet habit, mais un peu différent dans le style. Et il y a une troisième branche des auxiliaires missionnaires qui sont une espèce d'institut séculier, mais ils n'ont pas un habit, ils sont dans le monde, ils travaillent surtout pour appuyer le travail dans les paroisses, le travail dans les œuvres sociales. Merci beaucoup. Alors, quel est le charisme de votre communauté? Voilà, notre communauté, comme on peut dire, le nom du mouvement, ça veut dire œuvre des anges, pas pour confondre avec l'œuvre des saints anges, qui est aussi une fondation en France au temps de Napoléon III. C'est une autre chose, mais Opus Angelorum, c'est un mouvement ecclésiastique. La spiritualité de notre ordre et aussi de l'œuvre est centrée sur le Dieu unique en 3 personnes. C'est lui qui est le centre des saints anges. Ce n'est pas une œuvre qui se concentrait seulement sur la dévotion à l'ange gardien ou tous les anges, mais c'est toujours la croix, l'Eucharistie, c'est le centre. Mais les anges sont les indicateurs qui, comme un Jean-Baptiste indique la direction vers le centre. Et à partir de cette spiritualité se développe notre charisme selon les 4 attitudes fondamentales suivantes. La première, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le premier devoir de la créature qui nous porte à participer aussi de manière respectueuse à la célébration de la Sainte Messe. Elle active l'amour pour la prière et elle donne le désir et la force de vivre en présence de Dieu. La seconde attitude fondamentale dans notre spiritualité, et c'est la contemplation qui nous apprend à accueillir la parole de Dieu en silence et comme Marie à la garder dans notre cœur et à la réaliser dans notre vie. Et la troisième, c'est l'expiation. Ça signifie l'imitation de la croix. Elle exige de nous la disposition à la prière et au sacrifice pour sauver les âmes, pour aider à sauver les âmes. Nous commémorons chaque semaine les souffrances et la mort de notre Seigneur en célébrant la Passio Domini le jeudi soir et le vendredi. La Passio Domini, ça veut dire la Passion du Seigneur. Et la 4e attitude fondamentale qui est, on peut dire, enracinée dans les 3 premières, c'est la mission, l'apostolat, qui nous appelle à obéir d'un coup d'aile à l'instar des saints anges pour réaliser la bonté de Dieu dans les petites et dans les grandes choses, dans ses commandements, dans ceux de la Sainte Église, ainsi que dans les obligations de notre état de vie. Alors c'est, peut dire, la spiritualité principale de l'œuvre, mais tout ça avec
euh, en union avec les saints anges. C'est pourquoi on fait une alliance avec les saints anges. Les anges ne furent pas seulement créés pour eux-mêmes, mais aussi en vue du service aux hommes. C'était la grande preuve des anges. Et les bons anges ont accepté cette vérité en toute humilité à l'aube de la création avec Saint Michel, ce qui les a rendus semblables au Fils de Dieu, qui est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Et les anges, en accompagnant le Christ dans sa mission rédemptrice auprès des hommes, deviennent les anges gardiens à notre côté. C'est donc le décret de la providence de tout unir dans le Christ qui les pousse à faire alliance avec les hommes. Dieu veut unir en Christ toute la création, les anges, les hommes, et aussi la création matérielle. S'unir à nous est une joie pour les anges, pour nous, une grâce, celle de partager avec eux amour et louange de Dieu. Voilà un petit trait de notre spiritualité, notre charisme. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une devise? Voilà, la devise, ça on peut dire, vient à partir de ce nom œuvre des anges. Nous voulons faire notre vie pas seulement en union avec le Christ, avec Notre-Dame, avec Saint Joseph, l'époux de Marie, mais le quatrième allié maintenant est l'ange. Surtout le premier entre eux, notre ange gardien, qui est auprès de nous dès notre naissance. Et après, on se consacre aussi, s'il y a la vocation, aux saints anges en général. Toutes ces consécrations sont approuvées par l'Église, en train d'approuver aussi l'œuvre des saints anges. Merci beaucoup. Alors, commençons... Dans la devise, pardon j'ai oublié de donner la devise, et en latin est Cum Sanctis Angelis, et en français, en union, en communion avec les saints anges, avec les saints anges. C'est la devise. Et je remercie beaucoup pour avoir eu la possibilité. S'il y a des auditeurs de Radio Maria qui sont intéressés pour faire des retraites ou des jours de récollection, on a déjà aussi en France des lieux où on prêche des retraites. Et s'il y a quelqu'un qui est intéressé, c'est avec Michel et Béatrice Kegelin qui peuvent donner des informations. Si vous voulez, je donne le téléphone. C'est 03 8 8 7 4 6 5 3 8. Et je vais répéter. 3 8 8. Pardon, 03 8 8 7 4 6 5 3 8. Et notre secrétariat, pour autres informations, le secrétariat français se trouve en Fatima. Et si vous voulez aussi cette adresse de Fatima, je vous donne dans ce cas le numéro de téléphone, c'est 00351, le numéro du Portugal, et puis 249 530 098. Je répète, 00351 249 530 098. Oui,
Voilà, chers auditeurs, c'est pour tous ceux qui veulent en savoir plus côté français, hein, vu que c'est une communauté internationale. Peut-être pourriez-vous nous donner un petit peu comment avez-vous senti cet appel pour arriver justement dans cette communauté? Ah, c'est aussi une histoire propre. Je peux donner un témoignage de l'aide des saints anges dans ce cas, parce que j'ai toujours senti la vocation pour être prêtre dès l'enfance, avec 5 ans. Et jusqu'à l'adolescence, j'ai toujours poursuivi cette idée, mais dans l'ambiance un peu libérale et aussi révolutionnaire des années 68, avec la révolution des étudiants, j'ai perdu aussi un peu le sens de la spiritualité, de sens, on peut dire, du sacerdoce. J'ai pensé que c'est plus important de travailler comme un agent social dans les missions, dans le développement de l'humanité. Et c'était un évêque du Brésil qui m'enthousiasmait. Et j'ai pensé d'aller là-bas pour travailler comme ça. Mais c'était vraiment une retraite de l'œuvre des Saints Anges qui était prêchée en Suisse dans ce temps. Je suis suisse allemand. Et j'ai accepté cette invitation de mon ami. Et c'était vraiment aussi une révolution dans ma vie, parce que avec cette retraite, j'ai découvert que c'est vraiment la vie spirituelle, la vie surnaturelle, c'est une réalité. Et les sacrements et tout ça, c'est pas une chose du passé, mais c'est toujours actuel. C'est ça que j'ai pris la décision d'entrer dans la communauté de ce temps. C'était une communauté de Sainte-Croix qui n'était pas encore l'ordre restauré du Portugal, mais une simple union pieuse qui était le premier degré d'une communauté religieuse. Mais j'ai suivi dans ce cas mon chemin au Brésil, où il y a déjà eu une communauté. J'ai étudié la théologie au Brésil et j'ai resté au Brésil 25 ans pour être missionnaire. Et après ce temps, je suis rentré en Europe et maintenant je travaille déjà 20 ans au Portugal. Et avec choix, parfois j'ai la grâce de aussi travailler en France pour propager l'aide des Saints Anges. Et une sœur prieure m'a envoyé une lettre il y a beaucoup de jours où elle a écrit « L'aide des Saints Anges se dirige à toute l'Église, surtout aux religieuses. Une mère, comme nous avons besoin des Saints Anges en ce temps perturbé, et combien il nous faut être attentifs à leur lumière et au chemin qu'ils veulent nous enseigner. Priez pour nous, mon Père, afin que nous ne lâchions pas leurs mains. » C'est aussi mon désir pour vous tous, chers auditeurs de Radio Marie en France. Merci beaucoup. Que vous ne lâchez pas la main des Saints Anges. Pour aussi, je vous donne la bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père Armin Maria, d'avoir offert ce temps à nos auditeurs et nous donner l'envie, effectivement, de pouvoir raviver cette relation que nous avons avec nos anges gardiens et tous les saints anges, effectivement, Saint Michel qui est un très grand protecteur et puis tous les autres avec grande joie. Merci en tout cas, ça nous fait du bien. Merci, Père Armin, pour tout. Merci beaucoup. À très bientôt en union prière. Merci, au revoir.